Et salut tout le monde, c'est LM Natsu et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo decklist méta. Enfin méta. C'est un peu plus un deck rogue mais voilà. Donc comme vous avez vu dans le titre, c'est le deck Mayakashi Tira. Donc c'est un deck Mayakashi et Kashtira. Et c'est le deck avec lequel j'ai gagné mon dernier local, donc je voulais vous présenter ça parce que c'est plutôt sympa et plutôt rigolo comme deck et je pense qu'il a des petits arguments pour se battre contre la méta, notamment des très bons match-up contre Malice et un match-up pas mauvais contre Aizeol. Alors, donc, pour mon tournoi, comment ça s'est passé? J'ai fait, donc on n'était pas beaucoup, j'ai fait 3 matchs, fini premier, donc j'ai rien eu dans mes ETS, j'ai gagné contre Fian Smith Musket, contre Raizeol et contre Dogmatica. Voilà donc pour les match-up. Donc on va aller vite, hein, je vais aller essayer d'aller très vite à la decklist et puis une petite main. Donc 3 Adjun, donc c'est la norme du deck et aussi le starter voilà, de la partie Mayakashi. Donc ce qui va nous lancer notre combo. Lui, on le veut main de départ, hein, c'est notre meilleure carte. Donc c'est notre norme. On joue en extender des Yuki Musume qui peuvent se spé si on contrôle une carte Mayakashi. Qui se spé de la main ou du cimetière, donc une fois qu'on en a eu une, on va pouvoir la recycler à tous les tours. Ça permet aussi de foolish des zombies, donc des decks purs zombies, ça peut aider, mais là pour le coup, cet effet-là, on l'utilise un peu moins. Et Daki, donc je joue ici en un seul exemplaire. Si on a peur de se la faire bannir, c'est dans des méta où ça joue beaucoup d'Idicro, etc. On peut jouer 2. Dans cette méta, pas trop. Il n'y a pas tant de Didicro ou autres qui traînent. On va avoir peur uniquement de call by. Mais voilà, si nous call by ça, bon bah on sait que nos hand-traps peuvent passer, etc. Ça va être compliqué pour la partie Mayakashi, hein, évidemment, si on nous call by Daki, mais on pourra jouer au jeu. On peut la mettre x2 hein, si vraiment on a peur, et peut-être enlever une Yuki. Ensuite, pour pouvoir tuto toute notre engine, on va jouer un retour Mayakashi, donc qui nous permet d'ajouter à la main ou d'envoyer au cimetière une carte Mayakashi. Et donc ça va être très fort pour pouvoir ajouter justement Adjun pour commencer, Yuki en extender, ou la dernière carte Mayakashi qu'on va jouer, qui est donc la trappe. En gros, cette carte va nous permettre, en sacrifiant une synchro ou une lien Mayakashi, de empêcher l'adversaire de spé depuis sa main, deck ou extra deck. C'est extrêmement fort contre la méta. Ça détruit Raizeol, ça détruit Fian Smith. Enfin, ça détruit tous les decks. Moi, ça m'a servi contre Raizeol et Fian Smith, mais c'est très fort contre tous les decks. Si on arrive à la résoudre, on a quasiment instant win. Et elle va pouvoir ensuite, pendant notre tour, se bannir du cimetière pour renvoyer un zombie banni dans le cimetière. Donc vous verrez que c'est utile pour les combos. Ensuite, pour la partie Kashtira, donc je joue 2 planètes qui va donner de l'attaque à nos monstres en fonction des effets. On joue beaucoup d'attributs, en fonction des attributs, pardon. On joue beaucoup d'attributs différents dans le deck. Donc mine de rien, ça peut donner pas mal d'attaques. Et ça nous permet à l'activation d'ajouter un monstre Kashtira de notre deck à notre main. Donc on va jouer les Fenrir plus qu'on va vouloir go second pour casser les boards et qui va permettre lui-même d'ajouter un autre Fenrir à notre main. Et on va jouer aussi 2 licornes qui vont nous permettre d'ajouter une magie ou de bannir des cartes de l'extra deck. En ce moment, les extra decks sont très serrés, donc si on bannit les bonnes cartes, ça peut extrêmement ralentir notre adversaire. Donc c'est plutôt fort. Et du coup, comme on veut ajouter une magie avec licorne, on va chercher Naissance, qui va pouvoir réinvoquer nos Kashtira du cimetière. Donc voilà pour le main deck. Enfin pour l'engine, on joue pas d'autres cartes d'engine. Ensuite on va jouer que des free spots, donc voilà, il y a beaucoup de free spots dans le deck. Donc savoir que je joue à 40 et on a 20 free spots, donc c'est énorme, c'est une carte sur 2. Comme toutes les cartes se tuto entrée, etc. Donc on est extrêmement sensible à draw hein, par contre, mais... Enfin extrêmement, on est un petit peu sensible à draw, si on a les bonnes cartes en main de départ on n'y est pas tant. Mais on est quand même un peu sensible à draw. Donc on va jouer en hand trap 3 floraisons de cendres et joyeux printemps.
Tout simplement parce que c'est une très bonne entrap, très versatile, utile dans beaucoup de cas de figure. Et aussi, on ne peut pas jouer les Dominus, comme je vous dis, parce qu'on joue beaucoup d'attributs différents. Donc on ne joue ni Purge, ni Impulse. Et on joue donc 3H pour sa versatilité, puis c'est une très bonne entrap. 3 Infini éphémère, qui est sûrement la meilleure entrap du format. Toujours pour sa versatilité, c'est fort dans beaucoup de match-up. La même chose pour Illusionniste d'effet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Floraison de Cendres, ça permet d'empêcher l'adversaire d'ajouter une carte à sa main. Et Infini éphémère et Illusionniste d'effet ont le même effet, qui est d'annuler un effet de monstre. Donc c'est très fort dans les premiers combos de l'adversaire si on l'arrête assez vite pour pas qu'il puisse jouer. On va jouer 3 Ogre Fantôme et Lapin des Neiges. Donc Ogre Fantôme qui va servir à détruire une carte sur le terrain en l'envoyant au cimetière. Donc pareil, c'est plutôt fort. Ensuite, donc dans les nouvelles entraps, je joue uniquement ce que j'ai pu drop dans mes boosters. Donc 2 Purulia, qui vont nous permettre de piocher à chaque fois que l'adversaire invoque un depuis sa main, normalement ou spécialement. Et un Fuvalos, qui va nous permettre de piocher à chaque fois que notre adversaire invoque spécialement depuis son deck ou extra deck. Les deux sont intéressants dans la méta. Moi personnellement je trouve qu'en ce moment Purlia est un peu plus fort parce que c'est très très fort contre Ryzeol. Fuvalos va être plus intéressant contre Malice ou contre Fiend Smith. Mais voilà, donc les deux sont intéressants. J'aimerais bien jouer 2 de chaque mais je les ai pas. Donc c'est des très bonnes entraps mais qui coûtent un peu plus cher. Ensuite je joue un Nibiru parce que en plus d'être sensible à Troll, on est par contre extrêmement sensible à Nibiru et Shifter. C'est les deux cartes qui nous font le plus peur en entrap. Shifter, on n'a pas trop de solutions à part jouer uniquement avec nos Kashtira. Nibiru, on n'a aucune solution si ce n'est de jouer des désignateurs de la suppression qui va nous permettre d'annuler l'effet de Nibiru qui est, je le rappelle, de détruire tout le terrain après, si l'adversaire a invoqué plus de 5 monstres. Donc avec désignateur de la suppression, on va pouvoir bannir notre Nibiru pour annuler celui de l'adversaire. Et donc il nous reste une carte, quand il reste une carte bien évidemment on rentre toujours la même, un appelé par la tombe qui va annuler un effet de monstre au cimetière. Donc voilà pour le main deck. Ensuite pour l'extra deck, donc pour l'extra deck ça va être assez rapide et assez simple. On joue les Synchro Mayakashi, donc on joue 2 fois la niveau 3. 2 fois la niveau 5, 2 fois la niveau 7, 2 fois la niveau 9, une fois la niveau 11, une fois la lien 2, 2 fois la lien 3, et une fois la lien 4. Donc tout ça, ça sert pour le combo Mayakashi de base. L'idée, c'est que la lien 4 va pouvoir annuler les effets de monstres et réduire leur attaque à 0. La lien 3 va pouvoir reborn 1 du cimetière. Et toutes les autres synchros se reborn d'elles-mêmes si la carte d'au-dessus a été détruite. Donc si une lien est détruite, la synchro 11 se reborn. Si la synchro 11 est détruite, la synchro 9 se reborn, etc. Et ils vont gagner des effets de cartes. Les plus intéressants étant la synchro 11 qui sera inaffectée, la synchro 9 qui détruira un monstre, et la synchro 7 qui détruira une magie piège. Il nous reste donc 2 places dans l'extra deck, et on va jouer des targets à une certaine magie que vous verrez dans le side deck, qui sont donc Boudragon des Marais et Garura, aile de la vie retentissante. Donc ça qui va permettre que un type de nos monstres ne soit plus ciblable, et ça qui va nous permettre de piocher une carte. Et donc pour terminer la decklist, le side deck. Donc il y en a plus tant dans la méta, mais je joue pour Tempai au cas où un Riser side deck pour pouvoir sortir Shangri-Ira parce que c'est ma carte contre Tempai. Donc on en a, il est là, on en a besoin. Ensuite, pour contrer Malice, on joue 3 Lancea. Donc, comme je vous disais, j'ai pas affronté de Malice à ce tournoi, donc je n'ai pas rentré Lancea. Mais si je l'ai rentré contre Dogmatica, d'ailleurs je vous dis des bêtises, pour empêcher son Maximus, mais c'est pas une carte de fou contre les autres match-up. Donc voilà, moi, je vous conseille de le rentrer uniquement contre Malice. Un plumeau de Damarpi parce que on avait une place et c'est une carte extrêmement forte dans les matchs stun. 3 cyclones cosmiques,
que j'ai pas rentré non plus. Donc la fameuse carte magique qui va avec mes petites fusions, super polymérisation, donc ça qui va nous permettre de faire une invocation fusion avec les monstres de l'adversaire. Donc c'est pour ça qu'on joue Garura et Boudragon qui sont des cibles pour super polymérisation. Et en dernier, 3 barrières dimensionnelles qui vont être très forts contre notamment Ryzeol et Fiendsmith pour empêcher un type d'invocation, que ce soit rituel, synchro, Xyz ou pendule. Donc partie 2 de la vidéo, je vais essayer de vous montrer des mains et de vous montrer un peu les combos qu'on peut avoir avec le deck. C'est pas des très gros combos, c'est pas très compliqué à jouer. Mais vous allez voir, c'est intéressant quand même à quel point le deck peut sortir des boards intéressants. Donc on va faire une main de départ un petit peu classique. Donc là vous voyez, c'est une main de départ un peu classique. En n'est comptant ni en go first ni en go second, j'ai envie de dire. Go second, on pourra faire double Purlia. En fonction du match-up, soit il s'arrête, soit il joue, on pioche pas. Enfin, on peut piocher peu si c'est contre, par exemple, un Malice ou un Fiendsmith. Ça peut potentiellement essayer d'aller chercher des cartes. Et en go first, on a donc là nos 3 cartes qui vont être intéressantes. Là, ce qui nous fait peur dans cette main, comme je vous disais, donc c'est Droll, puisqu'on a 3 cartes qui vont chercher une carte du deck à la main. Et Droll nous limite à une seule carte. Donc moi, je jouerai tout de suite mon retour Mayakashi pour vérifier s'il y a Droll et vérifier aussi s'il y a Floraison de Cendre, puisque ça peut prendre H pour empêcher d'ajouter dans notre deck à la main. Si il n'active pas H, on va pouvoir aller chercher tout de suite Ajun. S'il active Droll à ce moment-là, on oublie juste de jouer nos Kashtira. On se paie soit Licorne, soit Fenrir. Dans le cas où il y a Droll, moi je spérais peut-être plus Fenrir. Mais voilà, là ça dépend un peu du match-up. On va partir du principe qu'il n'y a pas d'entrap en face. On va spé notre Licorne. Effet de notre Licorne, on va pouvoir ajouter notre magie continue Kashtira à la main. Donc naissance. Et ici il va donc s'offrir plusieurs choix à nous. Le choix d'activer naissance et Norm Fenrir et rester sur nos Kashtira. Ce qui peut suffire hein, contre certains decks. Si là j'aurais des meilleurs hand-traps que ça en go first ou 3 hand-traps, j'aurais fait ça et je vois ce qui se passe. Mais ce n'est pas le cas. Donc je vais pouvoir activer Ajun, enfin Norm Ajun et activer son effet pour spé un Mayakashi de mon deck. À partir de ce moment-là, je suis bloqué dans mon extra deck en monstre Mayakashi, enfin en monstre zombie, pardon. Donc, je ne pourrai plus invoquer mes fusions. C'est pour ça qu'on joue pas beaucoup de cartes génériques dans l'extra deck, parce que la plupart de nos cartes Mayakashi nous lock en zombie. Donc on a invoqué spécialement Daki. À partir de ce moment-là, on va pouvoir dérouler tout notre combo. Vous voyez qu'on est quand même déjà à la 3e invocation. D'où je vous disais de faire très attention à Nibiru, puisque ici on pourra invoquer notre synchro 3, et à partir de ce moment-là, on sera bloqué. Si l'adversaire a Nibiru, on aura forcément, enfin quasiment forcément perdu. Donc effet Daki au cimetière. J'essaie de vous montrer mon cimetière. Hop. Effet Daki au cimetière qui va se réinvoquer à chaque fois que un monstre Mayakashi est invoqué de l'extra deck. Un monstre Mayakashi ou Shiranui, il me semble, est invoqué de l'extra deck. Donc effet Daki, on va pouvoir la reborn. Et ensuite, on va tout simplement dérouler nos synchros. Donc synchro 5, effet Daki. Synchro 7, on va ramener Daki. Synchro 9, on va ramener Daki. Synchro 11, on va ramener Daki. Ensuite, on va partir du coup sur nos liens. Donc lien 2, on va pouvoir ramener Daki. Lien 3, on va pouvoir ramener Daki. Lien 3 peut annuler un effet à l'invocation, ce qui peut être intéressant. Hop, lien 4. Et on va pouvoir ramener Daki.
Donc là, on est à peu près sur le board final que l'on veut aller chercher avec le deck, si ce n'est qu'on aurait aimé avoir la piège Mayakashi en plus. On va faire l'effet de la lien 3 au cimetière pendant le tour adverse pour ramener notre synchro 11 qui sera inaffecté par effet de monstre et qui va proc l'effet de notre lien 4 d'annuler un effet de monstre sur le terrain. On va bien évidemment activer naissance avant de terminer notre tour. Donc voilà, là pendant le tour de l'adversaire, on a donc naissance qui va pouvoir bannir 3 cartes du cimetière s'il active une magie. Licorne qui va pouvoir bannir une carte de son extra deck s'il active un effet de monstre. Et notre lien 3 qui va pouvoir se bannir du cimetière pour invoquer la synchro, celle que l'on souhaite. La 11 si on veut un monstre inaffecté, la 9 si on veut détruire un monstre sur le terrain, la 7 si on veut détruire une magie. Et notre lien 4 qui va annuler un effet de monstre à ce moment-là. Hop, on va faire une deuxième petite main pour, si je peux vous montrer une deuxième main, mais les combos seront vraisemblablement les mêmes. J'aimerais juste pouvoir montrer le board avec la trappe. Alors, un Adjun, ça c'est très bien, floraison de cendre, Imperm, retour Mayakashi et une planète. Donc là, on a une excellente main pour commencer. Même pour aller second, on a 2 hand traps pour essayer d'arrêter l'adversaire. Et voilà, on pourrait en go second, en plus de ça, avoir cross out et aller OTK l'adversaire, puisque s'il active Nibiru, on détruit, on va annuler et détruire. Avec 2 hand traps bien placés, on devrait pouvoir réduire suffisamment son board pour le passer avec ça. Donc là, on veut check un peu ce qu'il y a. On a peur surtout de Droll, parce que ces 2 cartes vont ajouter une carte du deck à la main. Et celle-là va même ajouter un monstre qui lui-même va ajouter une carte. Là, il y a un combo qui nous tue. Ça serait Droll plus quelque chose qui peut annuler Adjun. Mais moi, je commencerai donc par retour Mayakashi pour ajouter tout de suite la trappe et checker s'il y a un Droll. S'il n'y a pas de Droll, on peut jouer, on n'a pas trop peur. S'il y a Droll, effectivement, on peut avoir un petit peu peur parce qu'en allant chercher la trappe, on lui donne aussi l'information qu'on a forcément un starter en main de départ, qui est ici Adjun. Donc voilà, faut voir comment on veut jouer, mais on est allé chercher la trappe. Toujours on part du principe qu'il n'y a pas d'un trappe en face. Je vais activer mon terrain Kashtira. Donc ça c'est comme tout à l'heure. Juste on fait une step de plus avec le terrain pour aller chercher Licorne. On va spell Licorne et activer son effet pour aller chercher la magie. Qu'on va activer tout de suite. Naissance. Ici, on va pouvoir Norm Adjun et activer son effet. Donc pour Spedaki. Donc pour la lisibilité, je vais aller plus vite. Je vais sortir tout de suite toutes les cartes de tout à l'heure. Donc synchro 3, 5, 7, 9, 11, lien 2, lien 3, lien 4. Donc voilà, là ce qu'on peut aller en maximum. Donc bien sûr, on a à chaque fois la ribande de deck. Donc là ce qu'on peut aller au maximum, si on n'a pas peur de Nibiru. Si on n'a pas eu peur de Nibiru, on peut aller chercher ce board là, avec donc nos 2 hand traps en main. Donc bien évidemment on aura posé Infini Éphémère, mais Infini Éphémère qui va annuler un effet de monstre, Floraison de Cendre qui va empêcher d'ajouter une carte de son deck à la main, Naissance qui va pouvoir bannir 3 du cimetière, Licorne qui va pouvoir bannir 1 de l'extra deck, la planète qui donne de l'attaque à tous nos monstres, Yuki-Onna qui va pouvoir annuler un effet de monstre, Yuki-Onna au cimetière qui va pouvoir invoquer spécialement un monstre du cimetière, et notre trappe qui va pouvoir empêcher toutes les invocations depuis la main, deck ou extra deck. Si jamais on a peur de Nibiru, ce qui aurait été mon cas ici, lorsque je norme Adjun et que j'ai Daki, je suis à ma 3e invocation. Je peux faire tout simplement synchro 3, ne pas invoquer Daki, puisque j'aurais été à la 5e invocation, et poser ma piège. J'ai donc mes 2 hand traps en main.
Ma piège qui va annuler les invocations en sacrifiant la synchro. Naissance et licorne. Là, bien évidemment, on se dit que le handboard est plus compliqué puisque, en fonction de notre pioche, on repart pas. Et si on pioche une entrap, ça peut être compliqué. Ce qui est effectivement le cas. Mais on va voir tout de suite. Donc là, vous voyez, je pioche à June. Il faut savoir que du coup, comme je disais, on joue à 20-20. Donc on a quand même une chance sur deux de piocher un starter. Ici, sur une main 2, on pourrait tout simplement faire Norma June, Spé Yuki Musume, la lien 3, Reborn de Daki, et essayer de jouer au jeu, puisque celle-ci pourra se reborn du cimetière aussi pour faire nos synchros. Et que Naissance pourra reborn licorne, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner. N'hésitez pas à dire en commentaire vous quel est votre deck rogue préféré, comme ça que vous jouez à votre local. Qu'est-ce que vous améliorez ou changez dans le deck? Moi je trouve qu'il est pas si mal comme ça. Peut-être l'extra deck et le side deck à améliorer un tout petit peu, mais en vrai je suis quand même plutôt content de cette version. Et je vous dis à la semaine prochaine, des bisous.